Tu es mort. Tu me tues! Où suis-je? Ne prenais-je pas le thé avec ma belle-mère dans la résidence Song? Que se passe-t-il? N'as-tu pas dit que la drogue assommerait un bœuf? Pourquoi cette fille est-elle déjà réveillée? Tu m'as frappé? Tu es mort. Recule! Dis-moi, qui t'a envoyé? Je suis la reine du marché noir. Toute la pègre dans la capitale est à moi. Qui ose s'en prendre à moi? C'est ta belle-mère, Madame Quin, qui nous a ordonné de t'incriminer. Cela n'a rien à voir avec nous. Monsieur. Mensonge. C'est toi. Monsieur Song, cette femme porte malheur à son mari. Il y a des années, ce faux taoïste a menti en disant que je portais malheur à la famille Song. C'est monsieur. Pourrait-il s'agir vraiment d'elle? Mademoiselle Song, est-ce ainsi que tu salues ton fiancé? Les hommes sous Kinsu meurent. Kingsu n'a pas un tel maître à ses côtés. Qui es-tu exactement? Notre jeune maître est l'héritier de la famille Pei, dans la capitale. Pei Jinchuan. Il est venu ici aujourd'hui pour discuter de la dissolution des fiançailles. Dissoudre les fiançailles? Est-ce ainsi? Tu te trompes de personne. Ce parfum. Pourrait-il s'agir de la personne qui m'a sauvé il y a 3 ans? Elle? Jeune maître. Devrions-nous encore mettre fin aux fiançailles? Amenez Kansu pour me voir. Écoutez, mademoiselle. Pensez-vous que vous pouvez voir notre PDG ainsi? À moins que vous... Lâchez-moi. Et... moi. Troisième frère. Toi, Papa m'a envoyé ici pour gagner de l'expérience, tu sais. J'ai encore tous mes membres intacts. Contrairement à mon grand frère, lui... Oublie ça. Oublie ça. Ne parlons pas de cela. Pourquoi cherches-tu Kansu? Maintenant, elle contrôle 50% des actions du groupe Song. Elle n'est plus cette personne méprisable qui nous flatte. il semble que notre chère belle-mère est bien plus dangereuse que nous ne le pensions. Il est temps de l'affronter. Si c'était vraiment elle qui tirait les ficelles, alors la voir maintenant sera encore plus difficile. Alors, commençons par les plus faciles. Stupide garde de sécurité. Viens ici et porte mes bagages. Porte-les toi-même. Oh, c'est toi, la paysanne élevée à la campagne. Jeune maître, nous avons des problèmes. Ta fiancée a fait irruption dans le groupe Song.
Amène Tinsu pour me voir. Song Xuanli, Song Yucheng. Comment oses-tu me traiter ainsi? Maman ne te pardonnera jamais. Attache-la. Maudit garde de sécurité, essaie de me toucher. Tu as vraiment mis la main sur moi? Lâche-moi. Tellement bruyant. Xuanli, est-ce que nous allons trop loin en faisant cela? C'est Tsinkyu et Agil. Je contre-attaquerai 2 fois plus fort. Tsinkyu, le frère aîné, le 3e frère et moi ferions mieux de ne pas trouver tes traces dans ça. Sinon, même tes propres enfants t'en voudront. Je suis leur père. Comment ose-t-il m'en vouloir? Cet idiot de Song Yucheng dépasse de plus en plus les limites, s'en prenant à cette maudite Pei-san. Maintenant, il ose même attacher Zhao Zhao. Je suis encore en vie, et elle croit qu'elle peut retourner le monde. Quelqu'un, sortez les règles familiales. Aujourd'hui, je vais discipliner cet enfant ingrat. Ruhai. Xuanli, jouer avec ta sœur, c'est bien, mais n'aille pas trop loin. Trop loin. Ce que Mademoiselle Song a fait était totalement inacceptable. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été élevée à la campagne. Grossière et vulgaire. Grossière et vulgaire. Si elle est vraiment si grossière, elle n'oserait pas défier sa belle-mère qui a du pouvoir. Alors dis-moi, d'où vient sa confiance? Jeune maître, où vas-tu? Voir ma fiancée. Xuanli, pourquoi n'as-tu pas dit à maman? Quand tu es revenu, j'aurais pu envoyer quelqu'un pour te chercher. Maman, tu as vraiment envoyé des gens pour la trouver? Tu ne sais pas? Si tu étais arrivé un moment plus tard, il m'aurait tué à coups d'insultes. Maman? Zhao Zhao. En tant que petite sœur, tu devrais être plus compréhensive. Ta sœur te taquinait simplement. Il n'est pas nécessaire de le prendre au sérieux. Xuanli, j'ai trop gâté Zhao Zhao. Toi. Après tout cela, tu fais encore semblant. Faire semblant? Xuanli. De quoi parles-tu? C'était ta belle-mère. Madame Qin nous a ordonné de t'incriminer. Cela n'a rien à voir avec nous. Cette voix te semble familière? Il y a 10 ans, ce faux prêtre taoïste qui a trompé mon père en disant que je porte malheur aux époux. Était-il l'un de tes hommes? Song Xuanli. Ma maman t'a si bien traité. Elle t'a même offert le prestigieux fiançailles avec la famille Pei. Et pourtant, quand d'autres aboient, tu te retournes contre elle ainsi, tout comme tes maudits 3 frères, tous des ingrats. Zhao Zhao, ne dis pas de bêtises. Xuanli, tu dis que ce taoïste était un imposteur? C'est génial. Je vais tout clarifier avec ton père immédiatement. Il a cru les mensonges de ce faux prêtre et t'a laissé négliger à la campagne toutes ces années. Tu as vraiment souffert injustement. Je m'assurerai que ton père comprenne et s'excuse auprès de toi. Tu as passé plus de 10 ans à te déguiser, jusqu'à ce que tu contrôles complètement le groupe Song. Ensuite, tu as finalement révélé ton ambition. Pour être honnête, Tinsu, je t'admire vraiment, mais ce qui me déconcerte, c'est que je ne représentais aucune menace pour ton contrôle sur le groupe Song. Alors, pourquoi soudain m'attaquer? Tu ferais mieux de me dire la vérité. Ou, si je pousse cette aiguille, il finira comme mon frère aîné. Maman. Xuanli. 3. Maman. Je ne veux pas devenir handicapée. Dépêche-toi et sauve-moi. Maman. 2.
Xuanli, arrête de faire des bêtises. Lâche Zhao Zhao maintenant. Non! Non. Xuanli, il doit y avoir un malentendu. Calme-toi. Écoute-moi simplement. Expliquer. Qinju. Il semble que vraiment, nous ayons un malentendu. Moi, Sang Xuanli, je ne suis pas une fleur délicate. Si tu ne vas pas dire la vérité, ne me blâme pas de contre-attaquer. Œil pour œil. Zhao. Song Xuanli, comment oses-tu m'accuser? Ces 10 dernières années, je n'ai jamais levé la main contre toi. J'ai déjà montré la plus grande miséricorde. Je ne blâme que toi et ta misérable mère pour entraver notre chemin. Ta mère porte le titre de Madame Song. Et toi, tu as le statut de fiancée de la... héritier de la famille Pei de la capitale, Pei Jinchuan. Ta simple existence entrave notre chemin. Tu mérites de mourir. Qu'as-tu dit? Si vous ne mourrez pas, comment pourrions-nous en arriver là aujourd'hui? Maman, As-tu blessé ma maman? Et si je l'ai fait, je prépare l'avenir pour nous, mère et fille. Qu'y a-t-il de mal à cela? maman, Tu es morte. Méchante fille. Arrête ça maintenant. Comment oses-tu, fille ingrate? Vivre à la campagne a dû te rendre sauvage. Maintenant que tu es revenu, tu attaques ta propre mère et sœur. Ils m'ont même supplié de ne pas te punir. Mais je pense que te tuer serait un châtiment trop léger. Dis-moi, pourquoi ne t'es-tu pas mort à la campagne? Papa, qu'est-ce que tu dis? Ce qu'a fait Xuanli lui va parfaitement. Cette femme a ruiné Xuanli et mon frère aîné. Elle a admis qu'elle a blessé notre maman. Elle est l'assassin de notre mère. Sinon, Xuanli n'aurait jamais levé la main. Dis-tu que Xinxiu a blessé ta mère? papa, ce n'était pas nous. C'était eux. Ils ont essayé de tuer ma mère. Tu dis des bêtises. Xu a toujours été gentille. J'ai élevé les 4 comme mes propres enfants. Comment peux-tu parler d'elle ainsi? Je suis profondément déçu de toi. Je prévoyais de te laisser travailler en sécurité pour un entraînement, puis hériter du groupe Song. Mais maintenant, non seulement tu prends le parti de ce misérable qui maudit le père, mais tu accuses aussi ta belle-mère qui t'a soigné? Toutes ces années ont-elles été une perte complète? Papa, Lâche ta sœur rapidement. Femme misérable, tu oses intimider ma maman. Comment oses-tu me frapper? Je te tuerai. Papa, Méchante fille. Je... C'était lui. Fiancé? Suis-je arrivé juste à temps? Pei. Même si tu n'étais pas intervenu, cela aurait été bien. Malgré tout, merci. Cette 4e demoiselle Song a beaucoup de personnalité. Intéressant. Monsieur Pei? Ça va? Monsieur Song. Il semble que je sois arrivé à un moment très inopportun. Je dérange ta discipline familiale. Pas du tout, pas du tout. Juste une petite dispute familiale, rien de sérieux. Or, à propos, la dernière fois que tu as mentionné ce projet de resort à Hue City. Bon, alors, Puisque je l'ai promis au groupe Song, à moins qu'il n'y ait des changements entre nos familles, alors... Ce qui appartient à qui doit rester inchangé. ha ha ha.
Ils sont déjà partis. Pourquoi continues-tu à regarder? Je te préviens, ne crois pas que parce que Pei t'a sauvé, tu lui plais. Il t'a confondu avec moi. Nous nous connaissons depuis 3 ans. Notre lien n'est rien qu'un plouc comme toi puisse égaler. Ils se sont connus il y a 3 ans. Notre jeune maître est l'héritier de la famille Pei de la capitale, Pei Jinchuan. Il est venu spécifiquement te voir pour discuter de la dissolution des fiançailles. Rompre les fiançailles? Alors Pei Jinchuan était venu ici pour mettre fin aux fiançailles pour elle? Juste une petite affaire de famille. S'il te plaît, ne te moque pas de nous. Ce paresseux de Xuanli a grandi à la campagne, totalement rusto. Je pense que l'alliance entre les familles Pei et Song serait plus appropriée pour Zhao Zhao. Monsieur Song, le but de ma visite à U-City, vous le comprenez sûrement. Premièrement, je dois trouver un médecin habile pour sauver mon père. Deuxièmement, je suis ici pour dissoudre les fiançailles avec la famille Song. C'est pourquoi j'ai fait le voyage depuis la capitale, tout le chemin jusqu'à U-City, pour discuter personnellement de l'affaire avec Mademoiselle Song. À en juger par la réaction de Mademoiselle Song, il semble qu'elle n'était même pas au courant des fiançailles entre nos familles. Cette fille a grandi à la campagne depuis son enfance. Naturellement, je ne pouvais pas la laisser savoir. Sinon, elle pourrait développer des espoirs inconvenants. Mais Zhao Zhao, tu l'as connue il y a 3 ans, n'est-ce pas? Tu l'as complimentée même à l'époque. Tu disais qu'elle était adorable. Mademoiselle Song, ce n'est pas étonnant que vous soyez la fille préférée du patron. Habillée assez luxueusement, n'est-ce pas? Bien sûr. Papa me garde plus que quiconque. Toute cette tenue que je porte est faite sur mesure par Bao Liger. Idiote. Te traiter d'esprit vulgaire? Et tu as cru que je te complimentais? Papa. Regarde-les. Ça, et Monsieur Pai, ma petite fille, est un peu lente à comprendre. Très bien. Je trouve ta fille rafraîchissante, innocente et adorable. Haha. Papa. Qui est-il? Oh, celui que le jeune maître a mentionné, un idiot mais adorable, c'est Song Zhao Zhao. Il n'est pas étonnant que le jeune maître ait immédiatement voulu rompre les fiançailles une fois qu'il a entendu que c'était la fille de la famille Song. Song Chao Zhao. Je n'ai absolument aucun intérêt à rivaliser avec toi pour un homme. Mais, si tu oses blesser quelqu'un qui m'est cher, je te ferai comprendre ce qu'est la véritable misère. Tu ferais mieux de faire ce que tu dis. Xuanli, Yu Cheng. Je parlais juste sous le coup de la colère. Ne le prends pas mal. Concernant les affaires matrimoniales de votre génération, ne t'inquiète pas. Je n'interférerai définitivement pas. Oh. Vraiment? Je ne m'attendais pas à ce que cette femme ait appris les arts martiaux à la campagne. Et sache maintenant aussi pour Song Shuang. Nous ne pouvons plus tarder. Nous devons nous occuper d'elle rapidement. Hey maman. Quoi? Comment ose ce rustre Song Xuanli? Déranger Zhao Zhao? Je reviens tout de suite. Ma chère fille, j'espère que tu apprécieras le grand spectacle que j'ai préparé pour toi. Un drame de rivalité fraternelle. Xuanli, les fiançailles ont été arrangées quand maman était vivante. Maman et Madame Pei étaient des amies intimes pendant des années. Même s'ils veulent rompre les fiançailles, la famille Pei ne sera probablement pas d'accord. De plus, la mort de maman semble liée à Qianxiu. Je ne pardonnerai jamais à quiconque a fait du mal à maman. La voiture du troisième frère. C'est Song Xuanli. Arrêtez la voiture. Song Xuanli.
Cette personne ressemble au deuxième frère. Probablement pas. Le deuxième doit sûrement être à l'Académie d'arts martiaux. Xuanli, as-tu vraiment un moyen de guérir les jambes de Yian? Yian n'est pas seulement physiquement handicapé, mais... Empoisonné. Tu le sais? Le poison dans Ian n'est pas ordinaire. Xuanli, as-tu un moyen de le neutraliser? Oui. Mais il me manque un ingrédient clé. Il manque quoi? Tant qu'il existe dans ce monde, je ferai tout pour l'obtenir. Antrodia camphorata. J'ai déjà envoyé des gens le chercher. Sensei a complètement pris le contrôle de la famille Song. Pour la vengeance, cela ne se produira probablement pas du jour au lendemain. Pour le moment, notre priorité absolue est de soigner d'abord Yian, ensuite planifier notre vengeance. Xuanli. Je m'y rends immédiatement. Quant au cas de la famille Pei, nous en reparlerons plus tard. C'est elle. Au fait, y a-t-il eu des nouvelles du docteur divin Liuxuan? Oui. Cependant, il n'a pas immédiatement accepté de traiter le maître, mais j'ai entendu qu'il cherchait une herbe appelée Antrodia camphorata. Donc, si nous lui offrons cette herbe, le docteur divin traitera probablement le maître. Alors, donnez-la lui. J'ai vérifié. Dans toute la ville de Hu, actuellement, seule la maison des ventes Jiaxing possède une Antrodia camphorata, et le prix est élevé. À tout prix, ce médicament doit appartenir à la famille Pei. Le port de Xuanli ne ressemble pas à quelqu'un élevé à la campagne, plutôt à quelqu'un qui a toujours été immergé dans le monde de la renommée et de la fortune. Serait-ce un charisme naturel? Attends-moi. Par ici, Monsieur Pei. Votre suite VIP est prête. Xuanli. Je suis déterminé à obtenir ce morceau d'Antrodia camphorata. Je vais enchérir personnellement. Les enchères commencent à 500 000. Je n'ai que 3 millions sur ma carte. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. L'Antrodia camphorata est rare. Chaque fois qu'elle apparaît, le prix ne descend jamais en dessous des 10 millions. Heureusement, j'ai dirigé le marché noir pendant des années, donc l'argent n'est pas un problème. Yu Cheng, appelle simplement tes enchères. J'ai de l'argent. Maintenant, accueillons... Le premier article de l'enchère. Le collier de la serpiente spirituelle. Les enchères commencent à 300 000. Serpiente spirituelle. Il lui ressemble. Xuanli, tu serais belle en portant ce collier. Seulement 300 000, je te l'offrirai. J'enchéris 520 000. 520 000, une fois. Plus de 500 000, c'est acceptable. Yu Cheng, concentre-toi sur l'Antrodia camphorata.
c'est mon échec. C'est normal que je n'ai pas pu te protéger, ni la famille Song. Mais je ne peux même pas m'offrir un cadeau? Malgré tout, Xuanli, ne t'inquiète pas. Une fois que nous aurons guéri les jambes de Yiyan, nous récupérerons le groupe Song, venger la mort de maman, et te restaurer en tant que jeune maîtresse. Toutes ces années, tu as dû beaucoup souffrir à la campagne. Même un collier de 500 000, tu n'oserais pas l'acheter. Yu Cheng, ce n'est pas... Vendu pour 520 000. Félicitations, monsieur. Jeune maître, je l'ai réclamé. Article suivant. C'est le joyau de la couronne de notre magasin. Une herbe précieuse et rare dans le monde. Antrodia camphorata. Enchère initiale. 500 000. $1 million. Très bien, monsieur. J'enchéris 1 million. 1 million, une fois. Pourquoi enchérissent-ils si haut déjà? 15 million. 3 millions. 3 millions. Ce type est fou. Augmente-t-il le prix délibérément? Je n'ai que 3 millions sur ma carte. Xuanli continue d'enchérir. Je vais appeler deuxième frère maintenant, pour emprunter un peu d'argent. Yu Cheng. 5 millions. Monsieur, Mademoiselle Song est en train d'enchérir. Devrions-nous continuer à enchérir? Quelle Mademoiselle Song? Enchérie. Peu importe le prix, je suis déterminé à avoir cet article. Monsieur, tu l'as dit toi-même. 5.05 millions. 5,5 millions, une fois. Une offre plus élevée. L'homme de Pei Jinchuan. Pourquoi enchérir pour l'Entrodia Camphorata? Il pourrait être... Patron? Alors, c'est Pei Xiaotian. Alité pendant 3 ans, vu de nombreux médecins, tous ont conclu qu'il ne survivrait pas 3 mois de plus. La famille Spi déclare, si vous êtes prêt à prolonger sa vie, ne serait-ce qu'une semaine, ils offriront 100 millions en espèces, plus une condition raisonnable. Il semble que cet Entrodia Camphorata soit destiné uniquement à moi. 5,5 millions, deuxième fois. Il a déjà dépassé les 5 millions. Il semble qu'il ne descendra pas en dessous de 100 millions. Ah, réponds au téléphone. Bonjour. 5 millions. Cette fille de la campagne, te l'a laissé avoir? Écoute-moi, n'y pense même pas. Hé. Tu es complètement ensorcelé par cette mère et fille, sans te soucier de la vie ou de la mort de Yiyan. Non, non, non. C'est la seule chance pour Yiyan de remarcher. Alors, je devrais supplier père. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait attaqué Zhao Zhao par jalousie. Il semble que je doive revenir en personne pour lui donner une bonne leçon. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, malchance. Ne me regarde pas. Cela n'a rien à voir avec moi. Chen Nan. Toi, c'est ton nom, n'est-ce pas? Mademoiselle Song. Dis à Pei Jinchuan. Je veux l'Entrodia Camphorata. Il peut fixer n'importe quelle condition. Cela... Monsieur, Mademoiselle Song dit qu'elle le prend. Vous pouvez établir n'importe quel terme. Dis-lui de dégager. Oh. Il dit « dégage ». Dégage? Moi? Ah. J'espère qu'il ne regrettera pas cela. Je prendrai le cas de la famille Pei. Mais il y a une condition. Je veux un morceau d'Entrodia Camphorata, comme partie de mon paiement. J'espère qu'il ne regrettera pas cela. Ridicule. Regretter? Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de tel mot. Je prendrai le cas de la famille Pei. Mais il y a une condition. Je veux un morceau d'Entrodia Camphorata, comme partie de mon paiement. Il semble que ce voyage en valait la peine. Nous devons obtenir cet Entrodia Camphorata. Monsieur, vous devriez vraiment venir. La situation ici est un peu compliquée.
C'est juste pour l'offre, n'est-ce pas? Nan se comporte de pire en pire. Oui, oui, monsieur. J'offrirai 100 millions. 12 500 000. 13 millions. 15 500 000. Oh, mademoiselle Song, je vous prie d'arrêter cela. Le maître a besoin de ce champignon d'Agarwood pour un but, en tant que sa fiancée. Je surenchéris normalement. Si vous avez une plainte, faites venir votre parrain me voir. Ne t'a-t-il pas dit de partir? Et pourtant, chaque fois que vous augmentez l'offre, exactement de 2 500 000. Mon maître avait raison. Les femmes de la campagne ne sont certainement pas à prendre à la légère. Me cherchais-tu? C'est toi, ma chère fiancée. En me regardant fixement de nouveau. Ne me blâmez pas de ne pas être clair. J'ai déjà dit que c'était Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, combien de Mademoiselle Song y a-t-il dans cette ville de toute façon? Tu t'es dépêché de chasser les autres. Foudroyé? Attends simplement, et suis-là alors. Je ne suis pas intéressée à être ta fiancée. Quant à l'article, rivalisons justement. Essaies-tu de surenchérir contre moi? Pourquoi pas? D'accord. À partir de ce moment, peu importe qui surenchérit, la famille Pei le surpassera de 500 000. Je n'aurais jamais pensé vivre pour voir une scène si spectaculaire. Le jeune maître Pei en est si désespéré. Serait-ce que le PDG Pei manque de temps et recourt à des mesures désespérées? C'est une offre sans limite. Et si Mademoiselle Song augmente intentionnellement le prix à des centaines de millions? Monsieur Pei, vas-tu vraiment faire cela? Je ne dis jamais de paroles vides. Quiconque veut surenchérir contre la famille Pei et nous défier financièrement peut faire un pas en avant maintenant. Mes opérations du marché noir viennent d'être perquisitionnées. Si je fais face directement à la famille Pei, je crains de ne pas pouvoir gagner. Augmenter le prix intentionnellement et lui donner une petite leçon suffit. Pei Jinchuan, je me souviendrai de toi. Notre famille a un code. Ne laisse jamais une dame souffrir d'un cœur brisé. Ce collier te va bien. Fiancée mademoiselle. Pourrais-je avoir l'occasion de te l'offrir? Comme cadeau? Il sait vraiment comment flatter, Dong Juan. Il s'est entremêlé avec Song Zhao Zhao, pas content de me demander de rompre les fiançailles. Maintenant, il ose me provoquer. Alors, je te ferai regretter de m'avoir provoqué. Bien sûr. Je l'ai sous-estimé. Pourrait-il planifier de me tuer? Oh, monsieur. Excuse mon audace. Je voulais juste te le mettre moi-même. Je suis désolée. Laisse-moi te le remettre. Ce n'est pas nécessaire. Ah. D'accord. Ça te fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Mieux vaut que ça ne fasse pas mal, alors. Merci. Ça te va très bien. Vraiment? Alors, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, nous le considérerons comme réglé. Bien sûr, à condition que tu arrêtes de me provoquer. En ce qui concerne l'Antrodia Camphorata,
J'ai de nombreuses façons de te faire la remettre volontairement. Si c'est vraiment la même personne, alors cela devient intéressant. Jeune maître, ne devais-tu pas rompre tes fiançailles avec mademoiselle Song? Pourquoi flirter si tu ne vas pas te marier? Tu ne comprends rien. Dépêche-toi et paie l'addition. Va chercher les choses. D'accord, je m'en occupe. Attends. La femme de cette nuit à l'hôtel, as-tu découvert qui c'est? Cette personne est liée à une figure de haut rang du marché noir. Nos hommes n'ont rien pu découvrir. Cependant, la 4e demoiselle Song semble avoir un lien avec le marché noir. Cela concorde. Étant donné ses compétences, elle ne peut pas être une personne ordinaire. Song Xuanli, 4e fille de la famille Song, assassin du marché noir. Intéressant. En ce moment, je me trouve de plus en plus curieux à ton sujet. Yu Cheng. Bonjour Xuanli. As-tu obtenu l'Anthrodia Camphorata? 10 millions, c'est suffisant. Je le transférerai sur ton compte. Ne rentre pas à la maison ce soir. J'ai arrangé une voiture pour t'emmener à un hôtel. Yu Cheng. Lee. Concernant l'affaire que je t'ai demandé d'enquêter la dernière fois, as-tu des nouvelles? Je l'ai trouvé, patron. L'incident dans lequel Shin Xiu a visé ta mère, c'est trop loin dans le temps. En si peu de temps, tout ce que nous avons pu déterrer est qu'il y a 10 ans, ta mère a souffert de dépression et a été admise au sanatorium Ji-Hee. Après que Shin Xiu l'ait visitée, est sortie la nouvelle qu'elle s'était suicidée. En ce qui concerne les détails, nous pourrions avoir besoin de localiser le médecin et l'infirmière qui ont traité ta mère à l'époque. Compris. Qin Xiu, la mort de mère et la vengeance de mes frères. Une fois que je trouverai des preuves, j'irai après toi pour tout cela. Assassin de Qin Xiu. C'était moi. Quelque chose ne va pas. C'est un nouveau type de drogue aphrodisiaque. Je pourrais ne pas tenir beaucoup plus longtemps. Quel froid. C'est bien. Quel froid. L'antidote. Je suis désolée. Considère ça comme une faveur que je te dois. C'était lui. Cette odeur, c'est définitivement la sienne. Ma fiancée, nous sommes-nous déjà rencontrés? Je suis désolée. Je suis en retard. Je devrais partir maintenant. Belle, ma fiancée est si adorable. Jeune maître, tu es sérieux? Tu t'es cogné la tête ou quoi? Au fait, contacte les gens de la capitale. Je vais ramener ma fiancée et le docteur Liu Xuan
à la maison ancestrale ensemble. Fiancé, tu ne vas plus rompre les fiançailles. Je le ferai immédiatement. Je n'aurais jamais pensé que la personne pour laquelle j'ai attendu 3 ans serait vraiment livrée directement à mon registre familial par le ciel lui-même. Ma femme est incroyable. Je n'ai jamais espéré que l'homme de cette nuit soit Pei Jinchuan. Il semble qu'un voyage chez la famille Pei soit inévitable. Même si ce n'était pas pour l'entrediac Amphorata, j'ai encore besoin de payer la dette de cette nuit. D'accord. Une fois que cette affaire sera résolue et que nous annulerons le mariage, j'aurai enfin les mains libres pour m'occuper de Tin-Siu. Une épouse si exceptionnelle a besoin de se marier rapidement. Annuler les fiançailles? Vengeance. Je ne peux toujours pas contacter Yu Cheng. Quelque chose aurait-il pu arriver? Il semble qu'avant de m'occuper de l'affaire de la famille Pei, je doive d'abord retourner à la résidence Song. Maître, rendez-vous à la Villa Camphor. Toi, tu as détourné 10 millions sans permission et tu oses montrer ta face ici? J'ai utilisé l'argent pour soigner mon frère aîné. Je n'ai pas de remords. Ruhai, ce ne sont que 10 millions. Même si les médecins d'ici et de l'étranger disent que la maladie de Yiyan est incurable. Quelqu'un doit essayer, n'est-ce pas? Même s'ils m'ont escroqué. C'est toujours un profond amour fraternel. Amour fraternel? Je crois qu'il l'a simplement dépensé lui-même. Moi, Song Ruhai, comment ai-je pu élever un fils comme toi? Oui. Je suis inutile. Depuis que maman est décédée, cette femme a amené sa fille dans la famille Le Song. Nous vois-tu encore comme des frères? Et la 4e sœur? Avant que maman ne décède, elle préférait Xuanli. Elle ressemble plus à maman. Seulement à cause des paroles de cette femme, tu as envoyé ta sœur à la campagne, disant qu'elle a porté malheur à père. Tu ne te soucies pas que le grand frère soit handicapé? As-tu la dignité d'un père? Créature méprisable. Si je n'agis pas en tant que père, alors tu cesses d'être membre de la famille Song. Va voir dehors. Si ce n'était pas pour moi, le fils de Song Ruhai, qui te respecterait? Tout de suite, sors d'ici. D'accord. Je partirai si tu veux. Yu Cheng. Demande pardon à papa. Demande pardon. Demande pardon. Pourquoi devrais-je demander pardon? Song Xuanli, tu m'as frappé et tu oses revenir? Song Xuanli, tu viens de revenir et tu as déjà frappé Zhao Zhao. Tu as même incité Yu Cheng à voler de l'argent à la maison. Aujourd'hui, en tant que ton frère aîné, je te donnerai une leçon. Second frère, non. Je veux juste qu'elle soit envoyée à l'hôpital pendant quelques jours pour qu'elle se comporte bien. Toi, vraiment? Tigre noir vole le cœur. C'est le mouvement ultime du second frère. Xuanli est fini. Song Shuang, j'espère que tu apprécieras ce drame de frères qui s'affrontent. Second frère, elle est notre vraie sœur. Précisément parce que c'est notre sœur, nous devons la discipliner. Xuanli, vite, esquive! Tu oses m'attaquer pour me tuer. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Second frère. Les actions de Tin-Siu envers Mary et les frères Song Ruhai ne voient-elles vraiment rien? Est-il vraiment mal informé? Ou approuve-t-il en silence? Ou même, était-ce son ordre? Qu'il l'ait fait ou non? Nous le découvrirons avec un test. Chef Song,
Cette table est faite de bois de Nambu doré, n'est-ce pas? Avec ton fils qui s'y cogne ainsi, on ne sait pas si elle est endommagée. Vraiment un lien touchant entre père et fils. Fil méprisable. Comment oses-tu? Chef Song, je ne suis pas une épouse impuissante qui reçoit des coups sans se défendre. Avant que tu n'agisses, je te conseille de réfléchir à 2 fois. Après tout, ton fils, qui a pratiqué les arts martiaux depuis l'enfance, peut à peine se tenir debout maintenant. Toi. 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 Oh, Ruhai, ne te fâche pas. Xuanli vient juste de revenir de la campagne. Il ne connaît pas encore les règles. Elle ne voulait pas te déranger. Je crois qu'elle l'a fait exprès. Elle veut me conduire à la mort. Ciel, pourquoi ne tues-tu pas cette fille maléfique? À cette époque, je n'aurais pas dû t'envoyer à la campagne. J'aurais dû t'étrangler à la naissance. Bien que je ne puisse pas t'étrangler, au moins tu devrais l'empoisonner comme Song Yiyen. N'est-ce pas? Tu l'as empoisonné et l'as laissé handicapé. Exactement. Au moins tu devrais l'empoisonner comme Song Yiyen, n'est-ce pas? Tu l'as empoisonné et l'as laissé handicapé. Exactement. De quel poison parles-tu? Quelle bêtise dis-tu? Frère, n'est-il pas devenu handicapé dans un accident de voiture? Bien que je n'aie pas encore pris le pouls de ton frère, par la photo, son visage semble enfoncé et violacé, la langue avec une couche rouge violacée. Des signes clairs d'empoisonnement sévère dans le passé, avec des toxines persistantes encore non éliminées. Papa, c'est toi qui as empoisonné mon frère. Moi? L'empoisonner? Est-ce que j'empoisonnerais mon propre fils? Yu Cheng, ton papa vient juste... était hors de lui de colère. Comment peux-tu prendre ces mots au sérieux? L'état de Yiyen, les médecins à l'époque ont dit clairement, c'était à cause de l'accident de voiture, blessure musculo-squelettique. Tu étais aussi à l'hôpital, c'était toi-même. Ton deuxième frère était aussi là. Ne me crois pas, mais demande à ton deuxième frère. Tu ne me fais pas confiance? Mais tu ne méfieras sûrement pas de ton deuxième frère. Deuxième frère, je te croirai pour la dernière fois. Le jour où mon frère a eu l'accident, tu étais présent. Dis-moi la vérité. Avant la collision, a-t-il mangé quelque chose? Du tout? A-t-il mangé quelque chose ou non? Frère, tu es toujours occupé avec les affaires de l'entreprise. Aujourd'hui est une occasion si rare. Tu es sorti jouer avec moi. Je voulais vraiment ce glace à la vanille. Tu as déjà mangé le simple? Alors, tu dois m'en acheter un nouveau. S'il te plaît? Les étals de rue ne sont pas propres. Tu y vas ou non? Je le dirai à papa. Et je t'empêcherai d'aller à la campagne pour voir Song Xuanli? Ah, si frère n'y va pas, j'irai à sa place. Laisse tomber. J'irai moi-même. Frère n'a que Song Xuanli dans son cœur, ne me traitant pas du tout comme sa sœur. Comment est-ce possible, Zhao Zhao? Frère! Frère, Dis quelque chose. Tu ne me dénonceras pas, n'est-ce pas? si tu me révèles, ce démon Song Xuanli, viendra-t-il après moi sans réfléchir? Qu'a exactement souffert frère à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? Yu Cheng. À ce moment-là, mon frère n'a rien mangé. Ce n'était qu'un accident. J'ai réagi trop lentement. Je n'ai pas réussi à sauver mon frère. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Pas ma tante. Pas papa. Ni même Zhao Zhao.
Aucun d'entre eux n'est impliqué. Blâmez-moi si vous devez. C'est moi qui ai failli à mon frère. Ah. Deuxième frère, comment peux-tu dire cela? Cet incident était un accident. Et en plus, quand frère s'est réveillé, n'a-t-il pas dit lui-même que c'était un accident? Je ne vois aucun empoisonnement ici. Ce ne sont que des bêtises. Tout est de la faute de Song Xuanli. Elle provoque des problèmes sans raison. L'argent du troisième frère. A-t-il été transféré sur ton compte? Seulement 100 millions? Si tu le veux, la famille ne te le refuserait pas. Maintenant, tu incites le troisième frère à voler de l'argent. Maintenant, tu accuses papa d'empoisonner. Song Chaozhao, je crois que tu veux seulement détruire cette famille. Song Xuanli, papa t'a seulement fait rester à la campagne pendant plus de 10 ans. Revenir sans appeler papa une seule fois est déjà assez mauvais, mais maintenant t'as mis la maison sans dessus-dessous. Que cherches-tu vraiment? Zhao Zhao, ne parle pas comme ça. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Pourquoi réprimandes-tu Zhao Zhao sans raison? À mon avis, Zhao Zhao a raison. Je t'ai ramené, pas pour te laisser détruire, ce foyer complètement. Une fois que tu auras rompu les fiançailles avec la famille Pei et laissé Zhao Zhao se marier à ta place, moi, en tant que ton père, tu peux choisir de ne pas me reconnaître. Tu peux venir et partir comme tu veux. Je n'ai plus une fille désobéissante comme toi. Rompre les fiançailles? Je ne suis pas d'accord. Le mariage a été arrangé par ta mère. Pourquoi devrait-il aller à elle, Song Zhao? De plus, la famille Song est aussi le foyer de Xuanli. La famille Song lui doit déjà trop. Comment peux-tu encore... Ni est basé sur le décret parental et la parole de la marieuse. Tu n'as pas le droit de t'opposer. Toi... Je suis d'accord. Les fiançailles avec la famille Pei se maintiennent. Bien joué de ta part. Le frère Pei ne t'a jamais vraiment aimé depuis le début. Il m'a toujours aimé, moi. Il y a 3 ans, la première fois qu'il m'a vue, il a dit que j'étais authentique et adorable. Rien comme toi, un rustre de la campagne. Xuanli, n'agis pas impulsivement simplement pour... Troisième frère, cet engagement n'a jamais été ce que je voulais de toute façon. Annuler cela fonctionne parfaitement. Rompre l'engagement, c'est bien. Maze, j'ai une condition. Quelle condition? Annonce publiquement que tu es la 4e jeune demoiselle de la famille Song. Mon Dieu, c'est impossible. Tous ceux dehors savent déjà que je suis la 4e jeune demoiselle de la famille Song. Si tu le rends officiel, comment pourrais-je montrer mon visage à nouveau? Je veux 10% des actions du groupe Song. Hors de question. Les actions ont déjà été divisées par le grand-père de son vivant. Song Ruhai. C'est le groupe Song de notre mère, Song Shuang. Pas le tien. Tu ne devrais pas, juste parce que tu portes aussi le nom Song. Oubliez que tu n'es qu'un gendre. Tandis que mes frères et moi sommes les héritiers légitimes du groupe Song. Un gendre? Le père de la 4e demoiselle? Oh non! Ton beau-père était en réalité un gendre, mais il est le légendaire PDG du groupe Song. Je ne l'ai jamais vu venir. Mais il ne semble pas du tout du genre. Les enfants de l'épouse originelle... Cela expliquerait s'il était un gendre. Il n'est pas étonnant qu'il ait renvoyé ta fiancée à la campagne. Traiter la fille non biologique, Zhao Zhao, comme une perle précieuse. Comment sais-tu que Zhao Zhao n'est pas biologique? Zhao Zhao est une fille de l'amour. Grand scandale dans une famille riche. Vraiment, seulement dans une maison riche. Tellement sale. Je veux dire que la famille Song n'a pas d'affaires aussi désordonnées. Pauvre l'épouse originelle. Après son décès, ses enfants ont été envoyés loin ou handicapés. Il n'est pas étonnant que Mademoiselle Song, quand nous l'avons rencontrée pour la première fois, nous a vus comme des personnes envoyées par la belle-mère. Elle était terrifiée. Peur. La façon dont elle a agi ne ressemblait pas du tout à de la peur. Demain matin, envoie le New Changji au docteur Liu Xuan comme un geste de bonne volonté. Organise ton retour à la capitale bientôt. Quant à père, n'attends plus. Oui,
Devrions-nous informer la 4e demoiselle? Je lui dirai moi-même. Papa t'a dit de partir. Tu ne reconnais même pas papa. Et tu veux des actions familiales? Tu dois rêver. Ne crois pas que tu puisses utiliser cet engagement pour contrôler papa. Frère Pei, à ce moment-là, il se rangera définitivement de mon côté et rompra l'engagement lui-même. À ce moment-là, tu n'auras plus d'autre choix que d'être d'accord. Xuanli, comment as-tu su pour papa? Oh non, Song Ruhai est un gendre. Quand maman est décédée, tu n'avais que 3 ans. Quand l'as-tu appris? À 16 ans. Celui-là était le maître du marché noir, Monsieur Liu Xuan. Tout le monde, dispersez-vous. Patron, Song Ruhai, juste un gendre, a osé t'envoyer à la campagne. Dois-je le punir un peu pour toi? Ce n'est pas nécessaire. Il était, après tout, l'homme que maman a aimé de son vivant. Tant qu'il traite mes frères comme avant, mais si un jour, il ose violer la dernière volonté de maman, après ma mort, tu peux te remarier. Mais la famille Song doit appartenir aux 4 enfants. Je lui ferai tout payer. Je lui ferai tout payer. À en juger par le test d'aujourd'hui, le handicap de mon frère aîné, même la mort de maman, pourrait être connecté au couple Song Ruhai. Jusqu'à ce que nous ayons des preuves solides, récupérons un peu d'intérêt d'abord. 3e frère, il est temps que nous récupérions tout. Bien, quoi que tu prévois de faire, le 3e frère te soutiendra toujours. Patron, voici le New Changji envoyé par la famille Pei. Il t'invite à la capitale dans 3 jours pour sauver la vie de Pei Xiaotian. En fait, New Changzi de première qualité. Dis à Pei Jinchuan. Accepté. Oui. Il y a une chose de plus. Ton frère aîné Song Yi a été placé par la famille Song dans la résidence Jihei. La chambre est la même où ta mère a tenté de se suicider avant. Maman, réveille-toi! Maman! Le frère est... en très mauvais état. Voici son dossier médical. Envoie quelqu'un d'abord pour s'occuper du frère. Je préparerai le médicament et viendrai bientôt. De plus, cause quelques problèmes au groupe Song. Entendu. Song Ruhai et Qin Sukt, ce couple de bâtards astucieux. J'en ai déjà assez de 3 jours. Je ferai en sorte que le groupe Song s'effondre. Ils se mettront à genoux implorant ton pardon. Pourquoi la maladie du frère s'est-elle aggravée? Le sanatorium Jihei. Il y a 10 ans, ta mère a été admise au sanatorium Jihei pour dépression. Après que Qin Shu lui ait rendu visite, on a rapporté qu'elle est morte par suicide. Quant aux détails, nous pourrions avoir besoin de trouver les médecins et infirmières de l'époque. Encore une fois, le sanatorium Jihei. Il semble que je n'ai d'autre choix que d'y aller moi-même. Jeune maître, je pense qu'annuler notre coopération avec le groupe Song serait mieux. Il sait clairement que Mademoiselle Song est ta fiancée. Cependant, il l'a quand même chassée de la maison. N'est-ce pas insulter la famille Pei? Où est-elle maintenant? Comment devrais-je le savoir? Pourquoi ne l'appelles-tu pas toi-même? Jeune maître, il n'est pas possible que tu n'aies même pas le numéro de téléphone de ta fiancée, n'est-ce pas? Tu cherches à mourir? Nous irons chercher la jeune maîtresse immédiatement. Vraiment irresponsable, ce brise-cœur. Tu as un rhume? Non, le pouls désestable. Ça devrait aller. Oublie ça. Préparer le médicament pour frère d'abord est plus important. Je n'aurais jamais pensé que la 4e sœur soit si capable. Peut-être qu'elle peut vraiment sauver frère.
C'est fait. Xuanli, c'est... La pilule de renaissance des 9 transmutations. La chance est de notre côté cette fois. Nous avons fait 2 pilules au total, pour n'importe quelle maladie dans ce monde. En prenant juste une pilule, non seulement il y a une guérison miraculeuse, mais aussi une guérison complète de toutes les maladies. Génial. Frère peut être sauvé. Allons chercher frère maintenant. Nous y sommes. C'est le sanatorium JK. Grand frère, je suis venu te sauver. Maman. Cette fois, j'ai grandi. Je ne te laisserai jamais subir le destin tragique de maman. Qu'est-ce que tu regardes? C'est l'heure de manger. Dépêche-toi et mange. Finis-le en 3 minutes, ou je le renverse. Prenchu, Le prendre? Tu crois vraiment que tu es le précieux maître Sang? Maintenant, tu n'es qu'un incapable de manger, boire, uriner, déféquer. Tu ne peux même pas te prendre en charge. Un infirme inutile. Laisse-moi te dire, c'est déjà très généreux de t'apporter à manger. Et tu oses être exigeant? Mang. va-t'en. Estropié, comment oses-tu me pousser? Tu ne manges pas, hein? Alors je vais te forcer à manger. Mange ce que je te donne. Mang. Tu refuses toujours de manger? Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Meurs. Arrête. C'est une chambre d'hôpital. Je suis en train de traiter un patient. Toutes les personnes non concernées, sortez. Qu'est-ce que tu crois faire? Qui es-tu? Si tu interfères encore avec mon traitement, j'appellerai la sécurité. Traitement? C'est ça. Le pouce est faible et glissant lent. Symptôme de froid-humidité. Pourtant, cette infirmière, en réalité, lui a injecté de grandes quantités de substances induisant le froid. Avec cette dose, frère va sûrement mourir. Si c'est censé être un traitement, ça devrait être des toniques chauffants. Cette alternative devrait bien fonctionner. À l'aide! Assassinat! Assassinat! Qui ose à causer des problèmes dans mon sanatorium JK? Directeur, je ne faisais qu'administrer une injection aux patients quand ces deux-là ont fait irruption et ont commencé à causer le chaos. Alors, tu es le directeur de cet établissement. Je suis le 3e jeune maître du groupe Sang, Sang Yucheng. Ton personnel vient d'essayer de tuer mon grand frère. La famille Song est-elle si peu respectée? Groupe Song? Ah, le 3e jeune maître. Qu'est-ce qui t'amène ici? Madame Song et le président Song sont-ils au courant? Le plan de traitement que nous avons donné au maître Song a été approuvé par les 2 anciens personnellement. Comment cela pourrait-il être une tentative de meurtre? 3e jeune maître, tu ferais mieux de surveiller tes accusations. Cette dose est clairement létale. Pourtant, le directeur ne montre aucune panique. Il est clairement impliqué. Si on le capture pour l'interroger, peut-être, on pourrait obtenir des preuves immédiatement du crime du couple Song-Hai. La prochaine fois, 3e jeune maître. Si tu visites des patients comme ça, nous devrons refuser, malheureusement, l'admission. Tout. Petite sœur, Yu Cheng, pas besoin de risquer ta sécurité pour un homme inutile comme moi, en défiant Qin Shu. Ta sécurité, plus importante que tout le reste. Grand frère, tu n'es pas un infirme. Xuanli a déjà développé le médicament pour guérir ta blessure. Bientôt, tu pourras te remettre debout. Impossible. Qu'as-tu dit? Sa maladie, personne ne pourra jamais la guérir. C'est une toxine nouvellement développée. Elle agit lentement, mais est extrêmement mortelle. À moins que le docteur Divine Six Suan intervienne. Sinon, c'est absolument incurable. C'est vrai, on ne peut tout simplement pas le guérir. Oublie un simple médecin de rue. Même des experts internationaux n'ont pas pu guérir ton handicap. Handicapé pour un jour, handicapé à vie, plutôt que d'être paralysé à jamais, mieux vaut finir vite
et renaître plus tôt. Taistoy, dis un mot de plus, et tu le regretteras. Yu Cheng. Laisse-le partir. Elle a raison. Je suis vraiment un homme inutile. Il semble que tout le monde dans cet hôpital, du haut en bas, soit complice. Il n'y a plus besoin d'attendre. Agis maintenant. Nous devons obtenir les preuves. Sortez. Elle est ici. Mes hommes ont découvert que la jeune dame est venue rendre visite à ton beau-frère aîné. Ce doit être elle. Prime augmentée de 8000. Le jeune maître est brillant. Cette fois, nous capturerons définitivement la jeune dame et la ramènerons à la capitale pour se marier. Grand frère, pourquoi m'as-tu arrêté tout de suite? Je voulais frapper ces deux-là à mort. Ils l'ont clairement fait exprès. Les laisser partir ainsi est trop indulgent. Ceux qui t'ont blessé, toi et maman, n'échapperont pas au châtiment. Si tu les frappes et évacues ta colère, Quintus en servira comme excuse pour te mettre en prison. Tu t'attends à ce que moi, cet homme inutile, protège Zhuangli par la suite? Tu veux que le deuxième frère... Dans ses yeux, ne se soucie que de cette mère et sa fille? Je ne comprends tout simplement pas. Nous sommes tous les trois fils de papa. Comment se fait-il qu'ils puissent tant gâter Quintus en nous blessant? Ta blessure à la jambe aurait-elle pu être planifiée par eux? Mais pourquoi? Pour la fortune de la famille Song? Il semble que le troisième frère ne soit pas complètement mal informé. Il ne fait que trop valoriser la famille. Mais pour certaines personnes, la famille ne peut jamais surpasser le profit. Grand frère, voici la pilule Yangxin que j'ai faite. Essaye-en une. Il semble que ce maître t'ait beaucoup appris. Cette pilule sent efficace. Et alors? La pilule se dissout instantanément dans ma bouche et cela se sent très spécial. Dépêche-toi. Je peux marcher. La sortie de mon frère devrait bien se faire entre les mains du troisième frère. Directeur, j'ai entendu que Mademoiselle Song, la quatrième, n'est pas une personne facile à vivre. On dit qu'une fois revenue dans la famille Song, elle a tout bouleversé. Si elle commence à enquêter sur l'affaire du grand maître Song, que devons-nous faire? Elle ne trouvera rien. De toute façon, personne n'a été blessé. Cet incident d'il y a des années a été entièrement fait par des travailleurs temporaires embauchés. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre sanatorium? Le directeur est sage, mais je crains qu'elle puisse découvrir la vérité de l'époque. La vérité d'avant? La vérité d'avant? Agissez vite. Où va la jeune dame? Suivez-la. Je veux dire, non, ne me tuez pas. C'était Madame Song. Non, c'était Qingxiu. Elle nous a ordonné d'emmener ta mère et ton frère à la mort. Cela n'a rien à voir avec nous. Est-ce vrai? Je le jure. Tout est vrai. Tu ne peux pas me tuer. Je me rendrai. Mon téléphone contient ces preuves criminelles? Alors, c'était elle. Il y a 10 ans, ta mère a été admise pour dépression dans le sanatorium. Je pensais qu'ils étaient vraiment, comme les gens le disaient, profondément amoureux. Shuang Shuang, bois un peu d'eau et repose-toi. Les enfants ont encore besoin de toi. Quand elle était proche, ne t'ai-je pas dit de ne pas apparaître? Je te manquais simplement beaucoup.
De plus, j'ai déjà drogué son verre d'eau. Plus tard, Qinshu m'a trouvé. Il m'a dit... Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Je n'oserais pas. C'était le directeur. C'était une nouvelle drogue. Elle pouvait supprimer la production de dopamine, rendant les gens incapables de sentir la moindre trace de bonheur ou d'espoir. Ceux qui ont une volonté faible, après une injection, commençaient à montrer des tendances suicidaires. Madame Song était la personne la plus forte que j'ai jamais vue. Elle a supporté 10 injections avant de montrer le moindre signe de suicide. Sa volonté était vraiment étonnante. Maman. Grande frère, tout le monde a déjà été emmené au commissariat. Après que le directeur s'est réveillé, il a tout avoué. C'était vraiment l'œuvre de Qinshu. En ce qui concerne ton père, tu... Je comprends. Oui. Song Ruhai. Qinshu. Tout ce que ma mère a souffert de son vivant, je ferai en sorte que tous deux l'expérimentent intégralement. Jusqu'à la mort. Fang Xiu. Épouse. Pourquoi es-tu toi? Qui d'autre pourrait l'être? Est-ce que ce pourrait être quelqu'un d'autre dehors? Tu veux rompre les fiançailles? Mais tu n'as pas besoin de me fâcher ainsi. Je suis d'accord. Quelle rupture? Notre jeune maître est l'héritier de la famille Pei à Kyoto, Pei Jinchuan. Il est venu ici aujourd'hui, spécifiquement pour discuter de la rupture des fiançailles avec toi. Chen Nan, maudit. Attends-moi, épouse. Écoute-moi. Fil maléfique. Comment oses-tu revenir? Si je ne revenais pas, tu n'aurais pas attendu en vain? Sachant que papa attendait, tu oses encore revenir? Vraiment audacieux. Song Xuanli, honte à toi de porter le nom Song. Papa a seulement parlé avec colère, mais tu l'as incriminé, essayant de faire en sorte que lui et maman finissent en prison ensemble. Que tu es impitoyable. C'est une ingrate. Tu ne mérites pas le nom de famille Song. Tu as entendu? Song Ruhai. Bête. Maléfique. Tu n'as pas besoin de plus d'accusations. Tu deviens plus âgé. La prison n'est pas facile. Garde des forces pour te réformer. Ingrat misérable. Comment oses-tu parler ainsi à papa? Song Xuanli, que prépares-tu? Song Xuanli. Song Ruhai. Qinshu. Tout ce que vous deux avez fait à l'époque, je l'ai découvert. J'ai fait le serment que votre dette de sang sera payée par le sang. Que prétends-tu faire? Je suis ton père. Posez les mains sur moi, et contre le ciel et la terre. Père, tu m'as abandonné à la campagne pendant plus de 10 ans. Tu ne t'en es jamais soucié, tu n'as jamais demandé. Tu as tué ma mère. Tu as empoisonné et blessé mon frère aîné.
Tu as détruit mentalement mon deuxième frère. Et tu as ruiné mon troisième frère. Quel grand-père tu as été? Song Ruhai. Rends-toi ou... Choisis ton propre chemin. Je suis ton père biologique. Ton sang porte le mien. Pourquoi te ferais-je du mal? C'est elle. Elle m'a ensorcelé. Oui, c'était moi. Si tu veux tuer, alors viens me tuer. Crois-tu que je n'oserais pas? Alors tue-moi. Tue-moi et jamais. Tu ne trouveras où est Song Shuang Shuang. Maman. Maman n'est pas morte. C'est exact. Je peux te dire où elle est. Mais... En échange, tu dois les pardonner. Impossible. Je te ferai accepter 2 conditions. Parle. Laisse Zhao Zhao épouser la famille Pei, comme 4e demoiselle Song. Et donne-lui 50% des actions de la famille Sung. Tant que tu acceptes cela, j'assumerai toute la responsabilité et je me rendrai. Sinon, tu ne reverras jamais Song Shuang Shuang. Maman, je ne veux pas les actions. Je ne veux pas non plus Pei Jinchuan. Tout ce que je veux, c'est toi. Maman... Tu me le promets? Trop gourmand. Si quelque chose arrive à ma mère, elle mourra avec elle. Lâche-la, Xuanli. Laisse-la partir. Song Xuanli, c'est nous qui avons fait tout ça. Ne décharge pas ta colère sur Zhao Zhao. Nomme une autre condition. D'accord. Épouse la famille Pei, comme demoiselle Song. Approfondis la coopération entre les familles Pei et Song. Donne à Zhao Zhao 10% des actions. Je me rendrai. Prends la position de ma mère. Marie-toi avec la famille Pei. Notre jeune maître est l'héritier de la famille Pei de la capitale, Pei Jinchuan. Il est venu te voir aujourd'hui pour discuter de la rupture des fiançailles. Ne crois pas que simplement parce que le frère Pei t'a sauvé, il t'aime. Il t'a simplement confondu avec moi. Nous nous connaissons depuis 3 ans. Pour maman, il doit m'épouser, qu'il le veuille ou non. D'accord. Et toi? Elle a tout fait. Xuanli, ta mère et moi avions une relation merveilleuse. Tu devrais croire... Dis un autre mot, et je te laisserai estropier. Il n'est pas étonnant que tu sois la fille de Song Shuang Shuang. En effet, tel père, tel fils. À cette époque, si ce n'était pas pour Song Shuang Shuang, étant froide, dominatrice et dictatoriale, je ne l'aurais pas blessée. Après m'être marié avec elle, je la rendais enceinte continuellement, la forçant à avoir des enfants. Grossesse après grossesse, sa mauvaise santé, tu ne le savais pas? Mais pourquoi ne pouvait-elle pas, comme les autres épouses riches, se reposer et récupérer correctement? Elle insistait pour s'accrocher à la Corporation Sung. Sans me donner la moindre parcelle de pouvoir, me transformant en rien de plus que un président Song inutile, me faisant rien de plus que un gendre méprisé et moqué par tous. Bien sûr que je devais la tuer. Si tu étais à ma place, pourrais-tu le supporter? Song Shuang Shuang était comme une montagne, écrasant ma tête. Elle me rappelait constamment que je n'étais qu'un gendre sans pouvoir, me rappelant constamment que le Song, dans Famille Song, n'avait aucun rapport avec moi, Song Ruhai. Il appartenait uniquement à Song Shuang Shuang. Pourquoi devrait-il en être ainsi? Si elle n'était pas morte, je ne pourrais jamais relever la tête. Je suis un homme. Pourquoi devrais-je être réprimé? Sous une femme? Pourquoi? Maintenant, je l'ai seulement enfermée. Mais si je l'avais vraiment tuée, elle l'aurait cherché. Te rendre? Passer le reste de ta vie sous l'ombre
De toi et de ta mère, humiliés pour toujours? Sur mon cadavre, il y a un moment, j'ai déjà envoyé des gens pour faire taire les témoins. Sans preuve, sans témoin. Dis-moi, que peux-tu me faire? Papa? Quelle preuve? Que taire? Pourquoi je n'en sais rien? De quoi parles-tu? C'était toi et Tante Cran qui avait tué ma mère. Comment est-ce possible? Maintenant, je ne suis plus seulement le modeste gendre de la famille Song. Maintenant, je suis le légitime président Song. J'ai du pouvoir et de l'autorité. Aujourd'hui, que peux-tu me faire? Xuanli, aujourd'hui, papa te donnera une bonne leçon. Dans ce monde, il n'y a rien que l'argent et le pouvoir ne puissent résoudre. Moi, Song Ruhai, je ne subirai aucun dommage. Même maintenant, tu refuses encore de voir la raison. Quelle honte! Tes soi-disant témoins clés sont des criminels eux-mêmes. Le jour avant que tu ne reçoives la nouvelle, je les avais déjà fait enfermer. Et les paroles que tu viens de prononcer seront également des preuves au tribunal. Sortez. Monsieur Song, veuillez venir avec nous. Comment cela a-t-il pu arriver? Quand sont-ils entrés? Je l'ai dit avant. La famille Sung porte le nom Sung. Tout comme Song Shuang. Je ne perdrai pas. Comment pourrais-je perdre? J'attends ma chance depuis plus de 10 ans. Il n'y a aucune chance que je perde. Qingshu, c'était toi. Je ne serai pas vaincu. Tigre noir vole le cœur. C'est la technique ultime de deuxième frère. Song Xuanli est pratiquement mort. Song Shuang, j'espère que tu apprécieras ce drame tragique de trahison fraternelle. Song Shuang, tu as vécu toute ta vie avec fierté. Je pensais qu'au moment où on t'a enfermé, tu te donnerais la mort. Mais je ne m'attendais pas, après si longues années, à ce que tu sois encore obstinément en vie. Silencieux maintenant? Est-ce parce que voir tes enfants se déchirer te bouleverse? Tu as donné naissance à 3 fils inutiles, mais à une fille remarquable. Bien qu'élevée à la campagne, elle a néanmoins acquis des compétences exceptionnelles. Même son guerre ne peut la vaincre. Merci. Inutile d'être poli. Tu l'as mérité. Parle! Le code du coffre-fort confidentiel du groupe Song. J'ai promis d'élever tes enfants. Et j'ai tenu ma parole. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. D'accord. Mais j'ai une condition de plus. Inattendu, vraiment. À l'époque, pour prendre le contrôle de la famille Song, j'ai rendu service à Song Shuang. Et maintenant, elle me paye ainsi. Song Shuang est dans le sous-sol. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Zhao Zhao, maman ne pourra plus te protéger. Tu dois prendre soin de toi. Maman? Maman, n'abandonne pas Zhao Zhao. Maman! Maman s'est finalement réveillée. Ma chérie, tu as tant souffert toutes ces années. Maman! Maman, regarde ma jambe. Elle se renforce chaque jour. Maman, regarde comment récemment je me suis entraîné et ai gagné en force. Maman, j'ai travaillé comme garde de sécurité pendant 2 ans et maintenant, je suis chef de la sécurité. Tu es le plus accompli. Hier, il a été puni à nouveau et on lui a aussi infligé une amende de 200. Jeune maître,
Vous n'allez pas entrer? Tu n'as pas dit que tu ramènerais la jeune demoiselle à la capitale? Elles viennent de se réunir en mère et fille. Et jeune maître. Je ne suis pas si insensible. Et directeur Pei. Jeune maître, mauvaise nouvelle. Le maître est sur son lit de mort. Reviens vite. Va chercher le docteur Liu Xuan. Reviens immédiatement à la capitale. Papa. Le maître s'est accroché à son dernier souffle, attendant seulement que tu reviennes. Papa ira bien. Jeune maître, le docteur Liu Xuan arrivera dans 10 minutes. D'accord. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le docteur Liu Xuan? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? J'irai la traîner ici moi-même. Vite. Ce ne sera pas nécessaire. Jeune demoiselle, pourquoi es-tu ici? Où est le docteur Liu Xuan? Femme. Écarte-toi. Que fais-tu? Directeur Pei. Laisse-la essayer. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Maître, il. Papa, il est temporairement hors de danger. Les aiguilles dorées restent insérées. Elles peuvent prolonger la vie d'une semaine. Seulement une semaine? Petite doctoresse, peux-tu sauver le maître dans cet état? Le maître Pei n'est pas malade. Il est simplement vieux. Femme, tu dois avoir un moyen. Peux-tu prolonger la vie de papa, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai promis à Qin d'arranger un mariage entre les familles Pei et Song. Je pensais que j'aurais à utiliser un peu de force. Mais en jugeant par son état actuel, sûrement il se vendrait pour sauver son père sans problème. Oui, mais j'ai une condition. Nomme n'importe quelle condition. Tu as ma parole. Peu importe à quel point c'est difficile, dis-le simplement, et je le réaliserai. Bien qu'il soit un playboy, au moins il est filial. S'entendre bien après ne devrait pas être très difficile. L'alliance entre les familles Pei et Sung se déroulera comme prévu. Existe-t-il une telle bonne fortune? Quoi? Rien. Le jeune maître a vraiment de la chance de son côté. Il récolte vraiment des bénéfices de tous côtés. Ma femme m'adore clairement. Attends, quelque chose ne va pas. Veux-tu rompre les fiançailles? Tu n'as pas à me dégoûter ainsi. Je suis d'accord. Donc elle ne veut pas se marier avec moi, mais elle veut encore que continue le pacte matrimonial entre les familles Song et Pei. Donc elle essaie de me pousser vers sa petite sœur idiote. D'accord. Voici la pilule de résurrection aux 9 vies. Après l'avoir prise, elle prolonge la vie d'1 an, voire de 10 ans selon la condition physique. Quant à la durée exacte de vie, elle dépend de la constitution de la personne. Je te l'échangerai contre un mariage factice de 3 ans. Après 3 ans, nous suivrons des chemins séparés. Après 3 ans, Qin sortira de prison. Et j'aurai tenu ma promesse. Tu es mon conjoint arrangé. Pourquoi? Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Bien sûr que je suis d'accord.
Papa. Jinchuan, je sens mon corps plus à l'aise que jamais. Est-ce un faux éclat avant la mort? C'est ta belle-fille qui t'a sauvé. C'est... Xuanli, n'est-ce pas? Xuanli. C'est elle que ta mère et moi avons choisie comme belle-fille. Dans ma vie, je ne reconnais qu'elle. Si tu ramènes quelqu'un d'autre à la maison, je ne le reconnaîtrai pas. Pouvons-nous ne pas signer cet accord? Pourquoi? Tu penses que 3 ans sont trop longs? Oh, y a-t-il quelque chose qui ne te satisfait pas? Je pense que 3 ans sont trop courts, pas assez pour vieillir ensemble. Tu n'aimes pas Song Zhao Zhao? Quel Song Zhao Zhao? Vous n'étiez pas amis d'enfance? Oh, tu te réserves pour elle? Je suis injustement accusé. Je suis si injustement accusé, ma chère épouse. D'où vient cette rumeur? Si tu ne l'aimes pas, pourquoi es-tu venu me voir alors? Pour rompre les fiançailles pour elle? Tu ne m'as pas mal compris? La première fois que j'ai rencontré Song Zhao Zhao, je me suis dit qu'elle est trop bête. Quand d'autres l'insultent, elle ne s'en rend même pas compte. À ce moment-là, je me suis demandé si toutes les jeunes filles de la famille Song sont comme ça. C'est exactement pourquoi... C'est parce que je ne t'avais pas encore rencontré. La première fois que je t'ai vu, je suis déjà tombé amoureux de toi. Tu n'as aucune idée du temps que je t'ai cherché. À l'hôtel, je ne le pensais pas sérieusement. Tu ne le pensais pas sérieusement. Mais cela signifie-t-il que tu n'assumeras pas la responsabilité? Tu as dit que tu me compenserais. Alors compense-moi avec toute ta vie. Mais tu ne me plais pas encore. C'est ma faute. Je te ferai tomber amoureuse de moi.